depuis longtemps, on avait envie de faire quelque chose pour les populations qui étaient impactées par l'autoroute. Pas celles qui allaient emprunter l'autoroute où ils travaillaient, mais celles dont la vie allait changer parce qu'elles vivaient à côté, parce qu'elles devaient le traverser alors qu'avant elles ne le faisaient pas, et tous les gens avec qui on avait cohabité pendant la construction de l'autoroute. Donc il faut savoir, ça vous le savez peut-être pas, c'est que les gens qui vivent dans les communes autour de l'autoroute, nous on les rencontre tous les jours parce qu'il y a des petits problèmes de voisinage. Enfin quand je dis problème, en tout cas il y a des interférences et on discute en permanence avec eux. Donc on s'était dit que c'était une façon de rendre hommage, de rendre un peu visible la bonne relation qu'on a avec toutes les communes traversées par l'autoroute, depuis Dakar jusqu'à Dias. Derrière, il y a l'idée de sensibilisation également. Alors oui, l'idée de sensibilisation derrière, elle est d'abord, pour ce qui concerne Eiffage, que Eiffage est près des populations, hein, on a les yeux ouverts, on ne fait pas notre contrat et puis on ne regarde pas ailleurs. Donc c'était continuer à porter haut, comme je disais tout à l'heure, les couleurs d'Eiffage en termes de responsabilité sociale sociétale et environnementale. On aide les arts, on aide la culture, et puis aujourd'hui on aide le sport. Donc déjà l'idée c'était ça, c'était porter le message que Eiffage est toujours près des populations qui étaient le sport et l'autoroute, le respect de la règle, le fair play, et on pensait que finalement le sport était un beau vecteur pour répéter une fois de plus que tout se passe bien quand on respecte les règles et puis je dirais que sur l'autoroute aussi, quand on ne respecte pas le code de la route, on peut facilement se mettre hors jeu. Elle pense d'abord à gagner le plaisir de participer à ce projet qui est né d'une idée d'abord, mais je pense que le président de Moncave le confirmera d'une amitié, hein, je pense qu'on s'est assez bien entendu tout de suite. Donc voilà ce qu'elles vont gagner, c'est participer à ce beau projet. Et puis après, alors si vous voulez parler finance, je vais laisser le président de Moncave vous en parlez. C'est pas de l'argent. Vous savez, le Nawetan, le fondement du Nawetan, c'est pas de l'argent. Nous le savons tous. L'ASC investit 15 millions pour finalement avoir un trophée. C'est le plaisir. C'est d'organiser une activité, c'est d'être au service de la population. Par rapport à ce tournoi aussi, ce que nous voulons d'abord, c'est que le bon voisinage continue à exister entre les populations riveraines de l'autoroute et l'autoroute. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous a surtout marqué durant ces 3 mois, les représentants d'Eiffage n'ont jamais cessé de nous dire ce que nous voulons et que la population s'approprie de ce qu'on est en train de faire. Ce qui me permet de dire que toutes les autres questions liées à la fonctionnalité et à l'exploitation vont être trouvées dans les relations entre l'autoroute et la population. Donc nous nous sommes engagés à ne ménager aucun effort pour d'abord faire de manière que ces relations-là soient des relations saines. Quand je dis saines, des relations de vérité, mais des relations aussi qui feront que la sécurité des populations soit maintenue et améliorée. C'est l'engagement que les deux parties ont eu à prendre. Maintenant, nous avons cherché et on a trouvé que le football était la chose la plus importante qui pourrait faire de manière quand même que les gens puissent se retrouver. C'est ce qui a amené ce tournoi-là. Un tournoi donc de 32 équipes. 2 régions sont concernées, une partie de Thiès et une partie de la région de Dakar. Mais derrière, est-ce que... De créer des relations. Et dans ces relations-là, il est évident qu'on va voir la possibilité de créer des emplois. Ils nous ont parlé de sécurité. Nous avons remarqué que des fois, quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, traverser vite, coupe, comment dirais-je, les guillages qui ont été faits. C'est de l'insécurité. Donc dans ce sens-là, il y aura des propositions concrètes en tout cas que nous allons faire à notre partenaire. En tout cas, la disponibilité que nous avons trouvée à Eiffage et aux personnes avec qui nous avons eu à travailler depuis 3 mois, n'est-ce pas, nous montre que tout est possible dans ce partenariat-là. Chacun va essayer de jouer sa partition. Nous, on fera de manière que la population y gagne. Nous ferons de manière qu'eux, ils y gagnent. Parce qu'ils nous ont montré que faire gagner la population, c'est le faire gagner. Donc nous sommes partis pour cela. Et je pense que ce n'est pas de mesurer quand même de le confier à l'ONCAV. L'ONCAV, c'est moi, c'est vous tous, c'est tous les Sénégalais. Et ce n'est pas la première fois aussi qu'on ait des partenariats pareils. Regardez dans le rétroviseur, j'ai donné tout à l'heure l'exemple des inondations à Pikine. Mais au-delà de cela, l'enquête de cette autre route-là, avec l'APIX, ce sont les ASC qui l'avaient fait. C'est des ASC de Pikine, de Rufisque et de Dakar qui ont eu à faire l'enquête.
la sensibilisation qui a été faite au niveau des populations, et même par rapport à terre aussi, aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est la continuité de la collaboration, n'est-ce pas, qui a existé bien avant que Eiffage ait à faire cet retour-là. Mais comme je l'ai dit encore, nous voudrons quand même féliciter Eiffage, les rassurer qu'ils ne seront pas dessus.